Le premier s'appelle simplement de déplacer la poussière. Donc, on fait usage ici d'un manche de balai de 6 pieds de long. Vous pouvez même avoir la brosse en prime à l'extrémité. Pour moi, ce serait à droite en tant que gaucher. Et pour les droitiers, ce serait sur la gauche. Donc, on place le manche à balai sur nos épaules, très, très haut. Beaucoup de gens ont tendance à placer les outils que l'on suggère qu'ils utilisent, dont ils font usage, trop bas sur les bras. On veut l'amener vraiment aux articulations des épaules. Dans ce cas-ci, on va laisser le manche de bois se libérer sur la droite au maximum et je le presse ici contre mon épaule arrière. Et c'est assez pesant, donc je me dois de garder une bonne pression sur mes épaules. Le ballon de soccer qui est au sol, je vais le placer approximativement à 4 ou 4 pieds et demi en avant de moi, mais surtout à l'intérieur de mon pied arrière. Et là, je vais prendre une base qui est dite à peu près largeur d'épaule. Donc, en prenant position comme si je le faisais avec un bâton de golf dans mes mains, ce que je veux faire, c'est commencer à produire mon mouvement rotatif. Et si j'ai cette caractéristique-là de la perte de posture, bien, tout mon corps se lèverait et le manche de bois ne passerait pas du tout à proximité du ballon. Donc, ce qu'on veut avoir comme image, c'est que l'extrémité qui est là-bas serait un balai. Et de là, je veux tout simplement venir déplacer la poussière au sol et je viens rencontrer le ballon. Je le fais une autre fois. Je pars dans ma position initiale qui est dite engagée avec les stabilisateurs qui sont un peu contractés, les fessiers engagés, le bas de mon dos bien stable et je pars mon mouvement rotatif. Le manche de bois s'approche du plancher. Je déplace quelques grains de poussière et je rejoins le ballon. Si en faisant ça, vous avez un petit signal qui ne vous permet pas de vous rendre au ballon, bien, c'est là que l'évaluation pour des limitations physiques va vous aider à cibler où dans le corps est-ce qu'on a une petite restriction ou est-ce qu'on frappe un cul-de-sac. Dans un contexte idéal au golf, l'élan arrière est composé d'un recrutement au niveau de la cheville, au niveau de la hanche, au niveau du thorax, puis au niveau de l'épaule arrière. Et si on a des restrictions cervicales et qu'on tente de garder la tête parfaitement fixe, disons que ça peut restreindre notre rotation. Donc, vous allez peut-être, malgré vous, faire la découverte de petits cadenas qui sont présents dans votre corps. Puis pour vous assurer que vous avez le chemin le plus rapide, le GPS vers votre succès, assurez-vous de consulter un professionnel certifié de la Titleist Performance Institute, TPI, pour être sûr de travailler les bons éléments et ne pas tourner autour du pot.